regard du soleil qui brille, mesdames et messieurs, nos sourires tutoient le bonheur céleste et nous fait mouvoir sur des pas de danse, âme de la vie. Bienvenue au 3e numéro de l'apéro de jeunesse sur la télévision du Burkina Faso, votre rendez-vous de talk show, divertissement, information et bonne humeur, mesdames et messieurs, vont articuler ces instants de télévision, rien que pour vous apporter du bonheur. Autour de notre invité qui va nous rejoindre dans un court instant, ce monsieur qui a fait de la danse sa tasse de thé quotidienne. Ahmed Soura sera avec nous dans la rubrique Tranche de vie et nous allons également vous servir aujourd'hui mercredi la rubrique donc l'œil de la cité avec notre cher ami Zidara qui va nous rejoindre dans un court instant, mais sans oublier bien sûr le temps du divertissement avec Mika dans le quiz ou le plaisir en compagnie de notre invité. Mesdames et messieurs, le tout assaisonné donc de la thématique qui vous sera proposée par Adèle Ramba tout à l'heure pour vous permettre de nous appeler sur le 25 31 83 53 ou de nous laisser votre commentaire sur la page officielle de la RTB Télé ou encore sur Apéro Déjeuner. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons de passer d'agréables moments à notre compagnie. Le temps que la team s'installe, c'est la musique qui va les installer et c'est parti. Let's go. Le Bilbao Naba et tous les Naba du Burkina Faso. Ya Mamtenga, ya Mamtenga, ya Fotenga, ya Fotenga, ya Dontenga, ya Dontenga, ya Mamtenga, ya Mamtenga, Burkina Faso. Ahmed Soura Nyogolon Proda, Papa Traoré. Ya Mamtenga, ya Fotenga, ya Dontenga. Oh le Burkina Faso, pays d'intégrité, l'intégrité se mérite. Bienvenue au pays de guerriers. L'homme business. Mamba ira no mame, c'est de 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 no mame. Ya si ma pesa, tout le monde, tout le monde, tout le monde, bloqué là-bas. Ya Mamtenga, ya Mamtenga, ya Fotenga, ya Fotenga, ya Dontenga, ya Dontenga, ya Mamtenga, Burkina Faso. Colonel Bourama Ouedraogo, le père Ouattara c'est toujours numéro 1. Kaya Burkinabé toujours courageux, bout à bout, jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout. La patrie ou la mort nous vaincrons. Samba Meboso, je m'appelle le DJ Tambali, l'homme à la voix robotique et chante pour le tout le Burkina Faso. Viens t'amuser, viens danser, viens t'amuser. Chez nous y'a la paix, chez nous y'a l'amour, chez nous y'a la convivialité. Le Burkina Faso toujours debout, Burkina Faso, hey, en avant, hey, Baya Burkinabé, ah, ensemble les mains dans la main, pour bâtir la nation. Papa Denis Solo Ouedraogo, Ayoubena ya Ostre la bénédiction. Imanga dana fubaga dana riba dana Burkina Faso. Wadambe, Samande, Samamade dana danser, 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 bouger, pas bouger, bouger, bouger. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Yikia, 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 yikia. Burkina Faso, no mame, c'est de no mame. Burkina Faso, no mame, c'est de no mame. Kaya là-bas, no mame, c'est de no mame. Wayoubi, no mame, c'est de no mame. Bafora, no mame, c'est de no mame. C'est no mame. Apasaba Bobo du Lasso, Ouagadougou, c'est de no mame. Mama Sidi Nana Fauta, Eba Mafa, Ablakana. Gonzalo Kamambe, fonctionnaire, étudiant, sportif, artiste. Merci à tous nos FDS. Merci à tous nos FDS. Ya Mamtenga, ya Mamtenga, ya Fotenga, ya Fotenga, ya Dontenga, ya Dontenga, ya Mamtenga, Burkina Faso.
Burkina Faso, la destination surtout à ne pas manquer. Merci Tabali la merveille pour ce rappel qui est très important pour nous, surtout en ce début de matinée. Voilà, nous sommes mercredi, 3e numéro de la semaine, avec un léger retard, mais l'essentiel sera fait pour vous, parce que vous comptez énormément pour nous. C'est vous qui nous donnez toutes les raisons d'être là au quotidien. Du lundi au vendredi, quand il est 11h temps universel, eh bien la team nous rejoint à présent. Zidi arrête avec nous. On va lui permettre tout simplement de vous adresser son bonjour, mais aussi de partager avec nous le contenu de la rubrique L'œil de la cité qui sera développé dans un court instant. Zidi, bonjour. Bonjour cousin, bonjour à la Dream Team. Alors, pick up en diamant, tous les Burkinabés d'ici d'ailleurs, restez hyper connectés sur les antennes de la télé, car l'apéro c'est le Namba, une de les émissions de divertissement, de culture, d'information, du test, du dead, papi, qui 50. Merci beaucoup. On sent qu'il n'y a pas assez de vivacité dans tes propos ce matin. Est-ce que tu as été vidé hier? Est-ce que tu t'inquiètes du lendemain? Qu'est-ce qui ne va pas, Zidiara? Non, c'est Sandrine, ouais. C'est Sandrine, d'accord. Oh, si c'est ça, tu seras tout le temps comme ça, parce que non. Si c'est ça. Non, si c'est ça. Ah, Zidiara, si c'est Sandrine, tu vas souffrir. C'est clair. Alors, Zidiara, l'heure de la cité, on va s'intéresser au moins à ça. Bien sûr. Ça, au moins, c'est un sujet qu'on peut maîtriser. Sandrine, là. L'heure de la cité, quand même, c'est un sujet qu'on peut maîtriser. Sandrine est un zanzar. Exact. Un train, comme le dirait. Les commentaires sont libres. Les commentaires sont Avec Sandrine Konaté, tu peux réfléchir deux fois. Ok, allez, on parle de quoi dans l'heure de la cité aujourd'hui, mercredi? Aujourd'hui, effectivement, l'heure de la cité, donc, on va faire un zoom sur le boulevard de Tansoba, où les riverains, justement, se plaignent du fait que les travaux de réhabilitation donc, ne leur permettent plus de mener à bien donc, leurs activités. Alors, nous sommes allés sur le terrain pour justement constater. Alors, donc, nous sommes également venus également pour partager avec vous donc, cette expérience donc, que nous avons vécue hier donc, avec donc, les téléspectateurs et fans de l'apéro. Jackie, les détails, c'est dans un instant avec nous de la cité. Les détails, c'est dans un court instant parce que là, ça va aller très vite. Merci beaucoup de le rappeler. Et nous partons tout de suite recueillir également le bonjour de Sandrine Konaté qui est avec nous pour ce mercredi. Sandrine, bonjour et bonne journée aussi à toi. Tout va aller très vite aujourd'hui. Également, mon bonjour. Donc, bonjour, restez connectés. Voilà, vous savez déjà de quoi il s'agit. Ça va pétiller avec des bulles, miam miam. Donc, voilà, restez connectés. Merci beaucoup, Sandrine Konaté. Et on termine le tour de table avec Adèle également qui nous rejoint pour cette aventure de mercredi, tout en espérant également que tout ira bien. Adèle, bonjour. Oui, tout ira bien par la grâce de Dieu. Bonjour à tous ceux qui nous suivent d'ici d'ailleurs. J'espère que vous allez bien. Comme il faut aller vite, mais c'est parti vite. Restez connectés. C'est l'apéro déjeuner qui commence maintenant. Ne zappez pas. Merci beaucoup, Adèle. Alors, mais c'est une bonne vitesse, c'est une vitesse positive, parce que c'est une vitesse qui va nous permettre d'aller à l'essentiel, de vous servir ce que vous attendez, vous qui êtes restés jusque-là pour attendre l'apéro déjeuner. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Merci pour votre haute considération. Merci pour votre gentillesse et surtout pour votre générosité. Adèle, oui. Quel est le thème de cette journée? Alors, le thème de cette journée, donc, nous constatons ces dernières années qu'il n'y a que des festivals et des festivals. Pas de festivals. Ah non, pas de festivals. Les veaux, là, nous, on préfère ça à la béchamel. Hein. Voilà, avec un peu de vin rouge, ça passe. Non, pas de festivals. Des festivals avec un S à la fin. Sandrine, Dieu te voit. Tu as parlé de festival en festival, ça peut devenir un festival. Jamais, d'accord. C'est un festival, hein? Beaucoup là, c'est festival avec S à la fin. Quand les balles là deviennent beaucoup. Ça devient de veaux. D'accord. Alors, oui, allez. Donc, nous remarquons ces dernières années qu'il n'y a que des festivals à gauche, à droite, par-ci, par-là, à ne pas en finir. Pensez-vous vraiment que les festivals, je vais dire festivals, pensez-vous vraiment que les festivals apportent quelque chose pour la culture burkinabé? Si oui ou non, ça sera tout à l'heure quand le moment sera venu au 25 31 83 53. Restez connectés. Merci beaucoup Adèle, merci à la team, merci Zié, merci Sandrine Konaté, merci également à l'équipe technique qui nous accompagne pour cette journée de mercredi en direct sur les antennes de la télévision du Burkina Faso. Nous partons sans plus tarder installer notre invité Tranche de vie, c'est maintenant.
Il est natif de Banfora. Ahmed Soura, diplômé de l'Institut national de formation artistique et culturelle INAFAC en abrégé, animé par Daniel Bansé Ouseni Mandi, de Ballet national du Burkina Faso, Toé Emmanuel et M. Congo Alassane. Le garçon a participé à plusieurs ateliers de formation à l'ADMS en France, animé par Anne-Marie Pascoli. Il est danseur chorégraphe du Ballet de Paris et du Ballet de Marseille. Il a été également formé en danse contemporaine et afro-contemporaine par Sali Hassanou, Sédou Boro, que nous avons tous reçus ici à l'apéro déjeuner, Ouseni Sako, Angéline Perle Jocage, Caroline donc Carlson, Eddie Malène, Opio Oka, Rokia Kone, Grégory Margoma, Christina de Châtel, encore Ariri, Adrien Morasti, Sirissi. Ah, c'est dangereux. Et Andrius Van der Spos, grâce au Festival Dialogue de Corps du Burkina Faso, il va se perfectionner plus tard en danse contemporaine et chorégraphie auprès de Mathilde Monnier, Christina de Smet, Xavier Leroy, Jean Ristéma, Loïc Touze et Maître. Bon, avec des noms compliqués, c'est sûr que c'est qui fait compliqué. Une formation qui va exercer donc au Centre chorégraphique national de Montpellier. Le garçon, il est pétri d'expérience, il est amoureux de ce qu'il fait et ce jour est un grand jour pour nous puisque nous recevons celui pour qui la danse, mesdames et messieurs, reste l'âme de la vie. Celui qui exécute cette danse qui s'inscrit dans le monde et le monde appartient à tous. Le monde l'appartient. Il était toujours entre deux avions et pour des raisons donc de famille, il est juste là pour quelques jours. Question donc de se frotter un peu à la famille et aussi de recevoir votre chaleureuse compagnie avant donc de repartir parce qu'il y a du boulot qui l'attend. Ahmed Soura, inimitable. Ce jeune garçon moyen, pas grand de taille, mais énormissime en talent. Il est avec nous, Ahmed Soura. On va l'applaudir très très fort. Viens avec nous. Oh, mais j'adore ce garçon. Ahmed, installe-toi. Merci beaucoup. C'était un garçon qui est... Il est exceptionnel, Ahmed. Bienvenue, Ahmed. Merci beaucoup. Alors, moi j'ai tout de suite envie de te demander, Ahmed, d'où est-ce que tu tires toute ton énergie? Parce que là, quand je te vois, je me vois quelques années en arrière. Parce que maintenant, avec tout ce qu'on fait, on court partout, c'est compliqué. Mon énergie, eh bien, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Oui. Que je suis toujours partout où je suis dans le monde. Merci de rappeler aux gens que tu suis l'émission partout dans le monde. Ouais. On va citer quelques pays par exemple. L'Allemagne, là où j'habite. Oui. Et on était même un temps au Mexique. Ouais. Voilà, je suivais ça. Ah, est-ce qu'on va pas apprendre à parler au Mexique? On n'a pas pu. Hein. On a passé juste quelques semaines, une semaine comme ça. Okay. D'accord. Alors, Ahmed, tu es au Burkina Faso, tu es chez toi. Alors, qu'est-ce qui a motivé le retour comme ça? Parce que là, on a appris tout de suite d'un coup qu'Ahmed était là. Très souvent, tu annonces son arrivée, mais là, tu es venu. Ça plaît, là. Oui, parce que, voilà, vu la situation, il fallait passer par des tests Covid et tout. On n'était pas sûr si on allait arriver, mais par la grâce de Dieu, tout était négatif. Voilà, on pouvait arriver au pays. Donc, voilà, je suis arrivé brusquement aussi. Voilà. Et comment est-ce que tu as trouvé ton pays que tu as laissé il y a quelques temps? Est-ce que tout va bien, Ahmed? Est-ce que la famille se porte bien? Est-ce que tes collègues qui sont restés là? Est-ce que la danse contemporaine se porte bien, Ahmed? Oui, la famille se porte bien. Oui, ça va. Il y a encore le palu qui frappe un peu partout, mais je pense que c'est notre quotidien. Et sinon, ça va. Et je suis venu directement à Banfora parce que voilà, j'avais perdu ma grand-mère. Et je suis passé faire un tour là-bas. Ça a été un moment pour moi de back home. Et donc, du coup, voilà, je suis revenu ici. Sinon, tout va bien. La danse contemporaine, je suis venu avec la compagnie Faso Danse Théâtre. Et on a joué au Récréatral. 4 fois à guichet fermé. Donc, ça a été bien accueilli, la pièce Wakat. La pièce Wakat. On y reviendra au cours de cette aventure, si le temps vraiment nous permet, pour qu'on puisse en savoir plus. Surtout pour ceux qui n'ont pas pu effectuer le déplacement des Récréatral pour vous voir sur scène. Mais avant, Ahmed, parle-nous un peu de ton amour, de l'idylle qu'il y a en toi et la danse. Ça remonte à quand? Depuis combien de temps, Ahmed? Parce qu'on sait que toute ta vie, jusque-là, c'est la danse pour rien. Oui, c'est vrai. J'ai découvert la danse accidentellement, je le dis toujours. Je regardais la télé comme ça, et puis à 10 ans, j'avais 10 ans, et j'ai vu dans un film comme ça, je ne me rappelle plus de ce film-là, où quelqu'un qui faisait du breakdance. Et chaque week-end, je prenais goût d'apprendre comme ça. Et après, avec les cassettes, la VHS, bon, il n'y avait pas assez d'espace, donc je mettais ça en ralenti. Et donc, du coup, j'ai commencé... C'était pas assez, donc du coup, j'ai commencé même à danser
le film, quoi. C'est-à-dire que je pouvais tout faire, comment marcher lentement, s'asseoir, se lever. J'apprenais à bouger comme ça pour faire le truc, quoi. Voilà. Et donc, c'est lors des anniversaires comme ça que je me suis révélé aux gens, voilà, que je savais danser. Voilà, parce que tous ces trucs de Michael. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ce déclic pour justement donc s'intéresser à la chose, mais après il faut se professionnaliser. Et c'est comme ça que tu vas donc t'intéresser donc à ces écoles qui sont spécialisées donc à la question donc en matière donc de danse. Et tu as rejoint donc cette grande école dont on mentionnait le nom tout à l'heure. Il s'agit de l'INAFAC. Oui, à Goungé. Et c'est vrai que je ne suis pas allé à l'INAFAC pour apprendre à danser. Je savais déjà danser. D'accord. Mais la question que je me posais, mais qu'est-ce que je faisais? Est-ce que c'est quoi ça? Tout ce que je faisais, je ne savais pas quoi faire de ça parce qu'à 14 ans déjà, je montais des ballets pour faire les compétitions interscolaires à Banfora et tout. Donc je pense qu'un coucou comme ça à mes amis de Banfora. Et donc c'est comme ça, je me suis connecté à la danse tout en aimant, tu vois. Déjà je me posais des questions. Pourquoi faire la même chose? Pourquoi ne pas faire autre chose? Mais sans savoir qu'il y a de la chorégraphie là-dedans, il y a des recherches voilà, que je faisais à l'intérieur de ces mouvements-là de ballet. Et via Top Vacances Culture, Mini Valse Corp et tout ce qui va avec. Et donc du coup, je me suis dit non, en 2003, j'arrête l'école, je vais là, je me forme. Et donc les gens me posaient la question, est-ce que tu connais quelqu'un qui vit de la danse? Pourquoi tu vas faire? Bon, je ne me posais pas la question, moi j'avais envie juste de faire de la danse un métier. Voilà, c'était juste une volonté comme ça. Oui, mais quand tu arrivais, est-ce que dans le secteur, il y avait déjà des personnes qui vivaient de cet art? Je connaissais le ballet national, c'était le ballet national, donc c'était un peu la destination finale. Voilà, si tu sais danser, tu vas te retrouver au ballet national, mais après la vie des danseurs du ballet national, excusez-moi, c'était pas excitant pour moi. Donc c'était pas ça la direction, je ne savais pas en fait où ça pouvait m'amener, mais tout sauf le ballet national. Je ne voulais pas rester dans la danse traditionnelle. J'avais envie d'explorer d'autres choses, plein de questions tournées autour de moi. Si Michael Jackson fait ça comme ça, et pourquoi pas on ne peut pas aller plus loin que ça? Pourquoi ne pas conquérir le monde? Mais sans savoir qu'un jour j'allais prendre un vol. Hein, le délire, c'était déjà de me surpasser en fait. Donc je ne pouvais pas être cloîtré dans des mouvements de danse que tout le monde connaît. Ça, sans savoir que la danse allait t'amener loin. Sur le tarmac d'un aéroport et entrer dans un avion, voler dans les airs et aller dans une destination pour la danse. Et ça, il faut y croire. Il faut se donner les moyens de pouvoir y arriver. Bravo Ahmed Soura. Tu restes avec nous. Géliara, oui, réaction avec vous. Ahmed parle tellement de Banfora avec beaucoup d'amour, c'est vrai, c'est juste. Mais qu'est-ce que Ahmed a, disons, fait justement pour les jeunes qui s'intéressent donc à la danse dans cette localité de Banfora? Est-ce que vous avez fait quelque chose de concret là-bas, voilà, qui également, voilà, c'est bien de parler bien de sa région natale. On va résumer tout ça, on va parler de la transmission. Qu'est-ce que vous avez apporté à cette jeunesse? À cette jeunesse de Banfora, un exemple. Voilà. Et je pense que l'Afrique déjà, il faut qu'on arrive à faire rêver les gens. Pour que les gens puissent avoir des visions et des volontés de pouvoir faire des choses. C'est-à-dire, c'est trop compliqué tout ça. Voilà. En fait, faire rêver les gens, c'est d'abord investir sur soi-même. Pour que moi, en tant que danseur, et je deviens quand même un flambeau, tu vois, pour eux, qui représentent Banfora, la région des Cascades, un peu partout dans le monde, et qu'eux, ils puissent voir, ah ouais, son chemin, c'était là. Je disais à tout le monde, mes parents, leur maison, c'est toujours dans le monde aussi. Les gens, ils peuvent toujours aller voir. Je sais exactement d'où je viens. Mais ils peuvent voir ça et voir aujourd'hui où je suis. Donc, ça peut les inspirer, ça peut les pousser. Mais en retour, ce que moi, j'ai envie de faire pour Banfora, j'ai un projet qui s'appelle Nyongolon. Et je disais, ils m'ont posé une question en Inde lors d'une conférence. Et je suis allé spécialement à Banfora pour faire le zoom direct de là-bas pour que Banfora puisse rentrer dans leur plateforme. Quoi. Bien sûr. Voilà. Et donc, du coup, je fais ça pour mettre Banfora en lumière, voilà, partout dans le monde. Et donc, j'ai décidé de construire un centre interculturel qui va porter un théâtre, un cinéma, une maison de cinéma, et puis des espaces de résidence de création. Voilà, donc ça, je veux bâtir ça sur un espace de 5500 m² à Banfora. Donc, il y a ce travail qui est en train de s'abattre.
Et si tout va bien, voilà, ça va. Une chose est d'offrir les infrastructures, mais une autre question plus épineuse, c'est de pouvoir donc trouver les compétences pour dispenser le savoir. Est-ce qu'Ahmed a pensé à cela aussi? Est-ce que tu vas faire appel à tes collègues danseurs, à tes collègues chanteurs, à tes collègues formateurs pour pouvoir encadrer ces jeunes? Exactement. Et en fait, tous ceux qui me connaissent, partout dans le monde, la plupart du temps, ils retournent toujours avec le nom de Banfora et Nyongonon. Et tout le temps. Et les gens sont prêts à venir, des chanteurs d'opéra, parce que je travaille dans des opéras, des chanteurs d'opéra, des chorégraphes partout dans le monde. Où je passe, ils ont envie de venir faire des résidences de création à Banfora, faire des créations avec des Burkinabés pour tourner avec eux. Donc, ça fait rêver, ça les fait rêver. Et j'ai tourné seul au Brésil et il y avait des Africains qui me parlaient portugais. Ils disent, mais pourquoi je ne parle pas portugais? J'ai dit, non, je n'ai pas été déporté au Brésil. Moi, je viens de l'Afrique. Il dit, ah ouais, et donc nous, on ne parle pas portugais là-bas? Et dit, non, ils pensaient que c'est leur langue maternelle qui était le portugais. Et donc, ils ont dit, ah ouais, Burkina Faso, ça existe. Et donc, on se retrouve dans des endroits où les gens n'ont jamais entendu parler de Burkina Faso. Exactement. Et du coup, ces Afro-Brésiliens africains qui sont là-bas se retrouvent comme s'ils ont une maison à quelque part ici qui doivent venir visiter, qui s'appelle le Burkina Faso. Donc nous tournons un peu ce côté-là. Exactement. Voilà, c'est le travail que même des ambassadeurs ne font pas, que nous, en tant que danseurs, qui tournent beaucoup. Mais voilà, il faut que nous soyons quand même accompagnés à notre juste valeur, parce que nous traînons quand même l'image du pays à l'extérieur. Et nous drainons aussi du monde vers chez nous. Et surtout de la bonne manière, parce que il y a ceux aussi qui font parler du Burkina, mais bon, négativement. Y a-t-il un déficit d'accompagnement avec? Y a-t-il là un déficit d'accompagnement? Vu que vous parlez d'accompagnement, c'est que quelque part... Effectivement, oui, parce que nous venons souvent tout le temps par patriotisme, travailler ici à perte, à fonds propres et sans soutien. Et c'est pas normal en Tant fait. que le facteur patriotisme est là, Ahmed, on ne va pas parler de perte. Parce que vous le faites déjà pour votre nation et pour la nation, on est prêt pour le sacrifice. Exactement. Donc voilà pourquoi j'ai dit d'abord patriotisme, mais c'est pas qu'on fait des choses pour gagner. D'accord. Et voilà, il n'y a pas de. En attendant que vous savez plus en compte dans le milliard. Exactement. Sandrine Konaté. Alors, vous avez dit en fait que vous venez d'une famille modeste. Et à l'époque, la destination finale pour un jeune ou une jeune qui veut faire de la danse, c'était le ballet national. Et étant donné leur niveau de vie qui n'était pas high, cela ne vous inspirait pas. Famille modeste et danse, destination ballet national. La famille voyait ça comment? Étant donné que eux aussi, forcément, ils comptaient. Vous étiez combien d'abord? Combien dans la famille? Combien d'enfants? Je peux dire que je suis le seul, je suis le fils unique. Fils unique en plus, une famille très modeste et l'enfant il dit voilà maman, papa, moi je veux danser et tout le monde voit que la destination finale de la danse ici c'est le ballet national qui peut-être ne nourrissait pas son homme à l'époque. Comment est-ce que les parents ont vécu ça? C'était pas facile, voilà, personne n'a cru et ils ne comprenaient pas, voilà, ils n'ont pas compris. Et c'est arrivé à des moments où voilà, on m'a découragé tellement, mais je n'ai pas écouté. J'ai voulu faire, mais une chose était sûre, j'avais envie de me former. D'accord. J'étais sûr que si je savais ce que je faisais là, je pouvais parfaire. Et peut-être je pouvais vivre mieux. Mais je n'ai jamais pensé en fait. C'est vraiment une passion en fait. Et l'effet d'accumuler les expériences, ça m'a poussé à me poser les bonnes questions. Et quand je dis les bonnes questions, mon premier vol en France en 2006, je partais pour faire un truc d'échange culturel gratuit. Mais en retour, je gagnais une formation en contact improvisation. J'ai dansé dans la mer, j'ai appris à bouger dans l'eau, avec d'autres énergies, mais on n'a pas la mer au Burkina. Ça veut dire que je me suis préparé à d'autres compétitions dans le monde. Il y a le barrage de Boumou qui est là. Ici, est-ce que vous avez pas de bague, appris à danser dans la poussière, dans le sable? Oui, bien sûr, c'est il y a la dune de sable au nord là-bas.
aussi du Burkina Faso. Il faut y penser. Je trouve que ça peut être joli, on jette les grains de sable ici comme ça et tout ça. C'est vrai. Ah ouais, oui, c'est vrai, c'est un plus. Voilà, ça devient un plus. Attends, tu vois, tu prends position comme ça. Là, tu le sens. Oui, tu as ça, c'est artistique. Exactement. Et j'imagine. Mais comment est-ce que vous vous voyez dans 30 ans, 40 ans, quand vous n'aurez plus la souplesse et l'énergie pour bouger comme vous le faites maintenant? J'ai un père qui est décédé, Merce Cunningham, qui a dansé jusqu'à ses 80 ans. D'accord. Voilà. Donc on adapte le type de danse maintenant, ou bien c'est la même chose qui continue? La maman de la danse ici, elle danse toujours. Okay. Irène Tassambedo, que j'apprécie beaucoup, elle est toujours sur les planches, elle fait de la chorégraphie de ouf. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que avec le temps, on se pose les bonnes questions. C'est-à-dire que c'est ce que je dis. C'est-à-dire, aujourd'hui, je tourne un peu partout dans le monde, mais je dois me poser des questions. Est-ce que l'énergie que je donne ailleurs, il n'est pas temps de commencer à donner l'énergie là ici en Afrique, parce que les gens ils doivent voir pour croire. Les gens ils vont pas se baser sur les dires. Ah, j'ai fait ça, j'ai pu faire. Non, ils veulent voir pour croire. Donc, étant jeune, je pense qu'il y a des moments où il faut se retourner en Afrique pour utiliser son énergie pour aussi prouver aux autres ce qu'on peut faire. Et ce qu'on a pu faire, captiver, retenir et dompter ceux qui vous suivent à l'extérieur. Merci beaucoup Ahmed. Merci Sandrine Konaté. Adèle Rwamba. Oui, alors Ahmed Soura, quand tu vas faire ta formation, ton stage de danse, comment dirais-je, dans le désert, à 55 degrés, moi je paye la part de Sandrine Konaté. Oui. Donc pour qu'elle aille danser avec le sable, la chaleur et la poussière. Oui, c'est super sexy. Alors, donc elles disent que dans la danse, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup, assez d'argent. Mais vous, je peux dire que vous avez réussi dans la danse. Enfin, toi, on se tutoie. Je peux dire que tu as réussi dans la danse. La danse lui a tout donné. Oui, la danse t'a tout donné. Maintenant, quel regard tes parents portent maintenant sur la danse et particulièrement sur toi? C'est quel regard? Un regard de fierté? Un regard de... Ah, oui, mais ce métier-là quand même. Un regard de questionnement? C'est quel regard tes parents portent sur toi actuellement? En tout cas, puisque je remercie déjà mes parents et mes parents. Moi, mes parents, j'ai été adopté à Ouaga, donc du coup, mes parents d'ici, mon père adoptif, ma tante chérie qui m'a vraiment chouchouté, qui m'a appris les bonnes manières. Moi, ces deux parents, ils sont fiers de moi et moi, mes parents qui sont à Ouaga, c'est eux qui vivent, donc je les souhaite toujours longue vie pour qu'ils continuent de me pousser parce qu'ils ont compris que j'avais raison de prendre ce chemin et donc ils sont fiers de moi. Voilà. Et pour la danse, je ne dirais pas que moi j'ai réussi parce que je suis sur une bonne voie et je veux montrer l'exemple, je veux aussi inculquer la rage que j'ai eue pour arriver là, parce que rien n'était gagné d'avance. Mais à travers ce que j'ai pu bâtir quand même avec le peu, ça fait autour de 20 ans que je suis vraiment à fond dans la danse, dans ce métier. Donc avec le peu que j'ai pu quand même acquérir, quand même j'ai pu vivre de mon art, voilà, sans taper la porte de quelqu'un que j'ai besoin de quoi que ce soit. Je paye mon assurance, je vis, je paye ma maison, j'arrive à construire des projets, j'ai les entreprises. Donc je peux dire, bon voilà, ça avance quoi, ça avance, voilà, ça avance. Ouais. D'accord, merci. Bravo, merci beaucoup Ahmed Soura. On va te permettre de souffler juste un peu et de pouvoir déguster notre jus naturel fait donc à base de mangue. Et je pense que tu connais bien cela dans votre localité. Ouais, c'est ça. Et j'encourage beaucoup à produire, à persévérer dans ça. Est-ce que tu consommes local très souvent quand tu arrives là, Ahmed? Oui, toujours. C'est la première des choses. Quel est le plat que tu aimes très souvent quand tu arrives?
Le haricot, ça me manque. Le haricot, c'est le benga. Ouais, le benga. Avec comment préparer comment? Avec du riz, benga essentiellement, avec du beurre de karité. Le beurre de karité, c'est la totale. Ouais. Tu sais comment on dépose ça? Ça veut dire qu'on fait un creux. Voilà. On dépose le beurre de karité au milieu. On referme le haricot là-dessus. Et on laisse pondre. Allez, c'est parti. Tradition, Zidiara nous entretient dans la bulle de la cité. C'est maintenant. Ce n'est pas parce que nous avons commencé avec un peu de retard que l'heure de la cité ne sera pas servi. Parce qu'ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe dans la cité. Et Zidiara avait pour mission donc d'aller chercher ce qui se passe dans la cité et rapporter sur cette table. Zidiara, l'heure a sonné. Alors nous l'avions tantôt dit justement à l'introduction, Jackie, il faut dire que les riverains donc, du boulevard de Kansoba ne sont pas contents parce qu'ils, je parle notamment des commerçants, je parle des soudeurs, des menuisiers qui sont justement positionnés là où vous voyez. Les travaux de réhabilitation ont fait en sorte que malheureusement leurs activités ont ralenti. Il n'y a pas de passerelle, c'est là le véritable problème parce que bon, quelque part, bon, ils disent que déjà que les travaux sont venus déjà ralentir, donc leur activité, bon, la question économique, ça ne marche plus comme ça. Bon, ils n'ont plus de passerelle même pour passer. Pour passer, il faut faire donc le grand tour, aller donc à près de 200-300 mètres pour pouvoir donc passer. C'est un peu difficile. Donc ces riverains-là, justement, se plaignent beaucoup. Alors, mais quelque part également, Jackie, nous pensons également que, en dehors donc, du manque de passerelle, il y a également la question des poussières. On dit que la poussière du moins. L'entreprise, justement, malheureusement, et c'est vrai, nous l'avons ramené une fois ici sur cette table où l'entreprise avait des peines donc, à arroser. Chaque jour, c'est actuellement le véritable problème également. Il y a un manque d'eau également pour arroser, pour permettre justement à ces riverains-là d'être en pleine harmonie. Parce que quelque part, avec la poussière, là, nous donne justement des maladies, des bronchites, etc. etc. C'est pas du tout intéressant. Mais quelque part également, ça se comprend. Comme on le dit également, pour faire des omelettes, il faut bien sûr casser les œufs. C'est vrai que nous voulons une nouvelle voie, mais le prix également à payer, c'est de pouvoir justement supporter justement le temps là. Je vais prendre un exemple, les femmes qui partent se rendre belles, aller en coiffure, ça fait très mal quand on tresse, mais après les tresses, c'est joli. Non, on le sait très bien, parce que quand on tresse, ça fait très mal. Et après les tresses, c'est joli. Donc c'est comme ça. Pour justement réhabiliter la voie là, c'est le prix à payer. Donc je pense que les riverains justement doivent prendre leur mal en patience. Ils ont raison, mais c'est comme ça. Que faire? C'est le développement qui demande cela. Alors, mais également, ça nous donne également ici l'opportunité également d'inviter justement l'entreprise à créer plus de passerelles pour permettre justement, même aux clients, même aux riverains de pouvoir passer et d'éviter de faire la circulation. Voilà, rendre fluide, de pouvoir donc éviter donc le grand tour. Alors également, nous saluons également en tout cas la discipline également que ces riverains-là, parce que bon, certains d'entre eux ont des graissements dedans qu'ils ont observé, parce que bon, beaucoup se plaignent, mais ils sont là, ils sont disciplinés, mais c'est leur cri de cœur. Donc hier quand je suis allé justement les rencontrer, ils ont dit justement de parler de ça, d'éviter l'entreprise à créer plus de passerelles pour leur permettre donc de pouvoir donc vivre en pleine harmonie là-bas. Et logiquement, d'ici fin 2021, je pense que les travaux devraient finir. Mais bon, c'est comme ça, bon, ça peut être des retards après. Bon, on peut aussi justifier ce retard donc, du fait des pluies qui sont tombées aussi. Exactement. Et que la météo n'arrive pas donc à maîtriser. C'est vrai que partout, nous sommes en chantier et partout également, c'est les mêmes réalités auprès donc, des riverains. Partout, tu vas, on dit non, c'est la poussière, on dit il y a manque de passerelles. Mais c'est le prix à payer. Je pense que nous prenons notre mal en patience, les autorités sont conscientes, l'entreprise est consciente de cela. On pourra justement parfaire les choses. Les choses vont évoluer step by step. On ne peut pas changer les choses en même temps. Merci beaucoup, Zidiara. L'innocence est un rempart contre les agressions de la vie, surtout quand elle est alliée à la patience et à la prudence. Prenez-y garde et vous ne direz pas que Zidiara n'a pas dit ce que vous voulez. Vous voulez entendre, vous ne voulez pas entendre. Voilà, j'ai dit ce qu'ils m'ont demandé. Tu as dit ce qu'ils voulaient entendre. Voilà, c'est ce qu'ils voulaient entendre. Alors, Ahmed Soura, réaction avec toi. C'est vrai que tu es arrivé il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu as remarqué un changement véritable? Donc ici, dans ta zone par exemple, quand on sait que de Tampuy on passe en Pagouné, ce sont des quartiers fréquentés par Ahmed, est-ce que tu as senti de l'amélioration? Est-ce que tu as senti que la ville a changé de visage? Oui, l'échangeur déjà a beaucoup fait son effet. Tu ne pouvais pas aller sans mentionner l'échangeur parce que là on est fatigué de ça. Les gars de Tampuy nous fatiguent avec l'échangeur.
Mais c'est l'emblème. Hein, d'autant plus maintenant, voilà, la principauté. Donc, vous voyez, en tout cas, ça facilitait vraiment le flux, quand même la circulation. Et je suis vraiment content que les autorités sont à féliciter. Franchement, ça a félicité. Voilà. Merci beaucoup, Ahmed, pour ton commentaire. Donc, après la chute de Ziediara dans la rubrique Le de la Cité. Et c'est l'heure pour nous, à présent, mesdames et messieurs, de laisser entendre résonner fort le temps de notre partenaire, Sandrine Konaté. Oui. Onatel. Merci. Soyez heureux avec le programme de fidélité Be Happy de Onatel. Be Happy récompense votre fidélité avec de nombreux lots à gagner. N'attendez plus et convertissez vos points de fidélité pour remporter des appels et des mégas offerts, des smartphones plus ordinateurs et tablettes, des motos originales et des bons d'achat. Clients prépayés. Pour vous enregistrer, envoyez E au 234. Pour consulter la liste des cadeaux, envoyez C au 234. Pour consulter vos points cumulés, envoyez P au 234. Les clients postes payés avec facture sont automatiquement enregistrés en agence. Avec Onatel, don't worry, be happy. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. Leader des télécommunications au Burkina Faso en collaboration avec la RTB pour vous offrir l'apéro déjeuner du lundi au vendredi quand il est 11h temps universel. Et laissez-moi marquer justement un temps pour saluer toutes ces bonnes personnes, ces belles âmes qui pensent à nous. On dit qu'au Burkina Faso, il n'y a pas de mécènes. Il n'y a pas de gens qui soutiennent les artistes. Il n'y a pas de gens qui soutiennent les acteurs. Eh bien, il y en a. Moi, je tiens à dire merci à toutes ces personnes-là qui ont pensé à moi et qui me permettent donc d'avoir des outils pour travailler. Merci infiniment. Vous avez préféré laisser dans l'anonymat. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous élève encore. Mais au passage, on va faire un coucou à M. Zagré Léger qui, sans doute, en tout cas, va frapper fort très bientôt. Les gars, apprêtez-vous. Ça va teindre. Ahmed. Retour avec toi pour la suite de notre entretien. Eh bien, des projets, il y en a. Le projet recréatral, ça a été waouh. Est-ce qu'il a été écrit en Allemagne ou il a été écrit ici? Le projet a été écrit en Belgique. D'accord. Voilà. C'était vraiment, la création s'est passée dans des conditions vraiment idéales parce que c'était... Tout était réuni. Tout était réuni. Ça permet de libérer votre génie. Au Théâtre National de Bruxelles pendant 2 mois. Wow. Il y avait toutes les commodités. Les conditions étaient réunies. Ouais. Ahmed, quand tu parles, j'ai l'impression que tu veux te retrouver là-bas encore. Non, mais ce sont de beaux souvenirs. Ouais. Donc voilà. Et on a eu la chance aussi de pouvoir jouer 6 fois d'affilée là-bas. Ouais. Et dès qu'on a fini, 1 mois après, ils ont tout était confiné encore. Alors, donc Ahmed, vraiment, c'est une chance. Ahmed Soura. Oui. Moi, si je te demandais pour quelqu'un qui ne connaît pas la danse. Oui. En quelques mots, de façon vraiment très résumée, très économique. Ouais. Pour toi, que représente la danse pour un mec comme toi, Ahmed? La danse, qu'est-ce qu'elle est pour toi? Je disais que la danse, c'est mon corps, Nyogolon, c'est mon âme. C'est-à-dire? En fait, pour moi, la danse que je fais, je ne dis pas danse traditionnelle, la danse que moi je fais, elle est faite de mouvements. Donc ça veut dire que tout le monde peut danser. Tout le monde peut mouvoir sur une musique donnée, dans le temps ou dans le contre-temps. Oh, j'adore cette photo, si on peut la garder pendant que tu interviens. Vas-y, Ahmed. Voilà, donc l'expression corporelle, pour moi c'est ça la base de mon écriture chorégraphique. Je ne bouge pas pour bouger. Je me surpasse. Je vais chercher ce qui est dans mes tripes vraiment pour faire sortir. Donc des fois je dis que pour moi le sujet est plus important que ma personne. Sur scène je peux perdre la vie par rapport à ce que je fais. Et ce serait normal. Et ce serait normal. Parce que c'est un engagement. Wow. Alors Ahmed, à travers ce que tu fais, est-ce qu'il y a des messages que tu véhicules? Cette image, explique-nous un peu. Des coups de fouet, des coups de la vie, les poids de la société, mais qu'on m'amène pour trouver autre support de beauté. C'est-à-dire que garder le sourire à travers tout ce qu'on te fait, tu traverses. Les pires traitements que l'on subit de la part des méchants ne doit nous arrêter. Ta danse
courbes les chines de ces malhonnêtes, de ces mauvaises personnes. Ta danse vient comme un message orageux pour courber les chines de ces malhonnêtes. Ahmed, tu es chef. Est-ce qu'on fait comme ça? Heureusement que la caméra n'est pas sur toi. La caméra. Attends, Piccoli et coincement de nerfs. Sana, comment est-ce que tu peux faire Ahmed, ça? comment tu peux expliquer ça? Ça, c'est comme un serpent qui est en train de... Pas ça là. Non, tu descends là. On dirait Laissez le professionnel s'exprimer, s'il vous plaît, mesdames. Une chérie de... Oui. Ben, si tu te défoules, c'est déjà quelque chose, des sentiments de bien-être. Ça peut permettre aux gens de se sentir bien tout en te voyant. Donc c'est super. Alors, Voilà. Ahmed, tu as vécu une belle expérience avec les récréateurs. On sait que c'est un grand rendez-vous culturel ici au Burkina Faso, Oui. qui est justement médiatisé partout dans le monde entier. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette édition? J'allais dire, tissée dans un contexte difficile, néanmoins. Oui, je tiens à féliciter vraiment l'équipe. Toute l'équipe des récréatrales, leur accueil, la place qu'ils nous ont réservée, on était sur le plus grand plateau, c'était magnifique et vraiment ils ont tenu à ne pas, ils pouvaient reporter l'édition, mais ils ont tenu à le faire plus serré, plus condensé, mais propre. D'accord. Voilà, comme d'hab. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon danseur? Qu'est-ce Pour qu'il être un faut bon pour danseur. être un danseur de qualité qui sera en mesure de tutoyer le monde, tutoyer les plus grands noms de la danse contemporaine, les qualités? S'il y a quelque chose que je peux dire, c'est quelque chose aussi d'universel. C'est-à-dire que le talent seul ne suffit pas. Il faut habiller ton talent, en fait, du travail acharné, du respect des autres, de l'exploitation du temps. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand les autres sont debout, réveille-toi avec eux, bosse quand ils dorment. En d'autres termes, il faut être une boulimie du travail. Eh bien oui. Tout simplement. Et il faut, en fait, je dis toujours, il faut arrêter d'échauffer le même muscle. C'est-à-dire que les gens ils dorment sur les atouts. Ils oublient de travailler leurs faiblesses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gars, ils savent faire une pirouette ou bien une acrobatie. C'est bon, je l'ai. Bon, c'est comme moi qui fais mes jeux de rein ici. Voilà. Il faut... Ça ne change pas. Eh ben, ça c'est bien. Mais il faut, il faut travailler maintenant sur d'autres points. Voilà. Les genoux, la flexion des genoux. Voilà, donc... Ahmed, tu donnes le là de mes marmailles. Non. Je dirais qu'en fait, la danse, si on devrait associer cela à l'alphabet, il faut avoir un corps capable de dire les ABCD. D'accord. Voilà, donc de A jusqu'à Z, tu dois pouvoir composer ça avec ton corps. Donc quand tu sais faire AB, il faut continuer à travailler. Voilà, il faut arriver à un niveau où toi-même tu te surpasses. Pour moi, quand on est beau dehors et beau sur scène, on n'a pas encore dépassé nos limites. Quand on est vilain sur scène, et on est vilain dans la vraie vie, on n'a pas encore atteint le point. Ah ben oui, il faut dépasser ces limites. D'accord. Sinon, mais quand on a faim, oui. Et que l'on travaille, et que l'on pas chercher les dernières énergies dans son ventre, est-ce qu'on a dépassé ces limites? Et si on sait exploiter le temps sans rester dans le confort, dans notre propre confort, donc on dépasse nos limites. Parce que quand on bosse et qu'on est concentré, souvent même, aller manger là même là. Bon, sinon c'est pas mon cas, quand je finis, je vais manger un mec. Allez, production, Mika nous rejoint pour le jeu de divertissement. C'est maintenant sur la télévision du Burkina Faso, vous êtes à l'apéro. C'est le 3e numéro, aujourd'hui c'est bien mercredi. Eh bien, nous rejoint tranche de vie. Quiz ou puzzle? C'est maintenant. Zidiara, take care.
retour ici, sur le plateau, Mika nous rejoint. Time is up, time is money. On n'a plus le temps. Mika est arrivé. Eh bien, le temps du jeu, c'est maintenant avec toi. Bien Exactement, joué. Je suis arrivée. Bonjour la team. Chers invités, bonjour. Téléspectateurs, bonjour. Comment vous vous portez? J'espère que tout va bien. Alors aujourd'hui, c'est un quiz que je viens proposer à notre invité. J'ai bien entendu, bien compris ce que vous passez le temps à tourner. Du coup, moi, j'ai eu envie de venir voir si vous vous rappelez encore de certaines choses sur le Burkina Faso. Sinon, c'est l'occasion de vous rappeler. Okay. Voilà, donc ça va se passer à travers des questions que je vais vous poser. Mais ça peut être vrai comme faux. Okay. Ce sera à vous de deviner et de nous le dire. Voilà, ça va s'afficher à l'écran. Et puis, on va y aller avec la première question, qui est celle-là. L'indépendance du Burkina Faso a été proclamée le 4 août 1960. Il y a quoi, Jackie? Non, je lis quelque chose. Alors, est-ce vrai ou faux selon vous? Le suspense, quelques minutes, vous permet de réfléchir et puis me donner votre avis. Alors, faux. C'est faux, exactement, c'est faux. C'était le 5 août 1960. C'est bien, vous a sorti de. Alors, on va avec la deuxième question. La région la plus peuplée au pays des hommes intègres, donc le Burkina Faso, est celle du centre. La région la plus peuplée du Burkina, c'est celle du centre. Est-ce vrai ou faux? Vrai. Oui, c'est vrai, mais je vous prie d'attendre quelques secondes quand même si vous êtes sûr de votre réponse, ça va nous la donner. Quoique c'est vrai qu'on n'attend pas la musique de suspense. D'accord. Voilà, ce serait bien qu'on puisse la voir. Donc on va y aller sans plus tarder avec la troisième question. Le Covid-19 peut se transmettre pendant une discussion. Est-ce que c'est vrai ou bien est-ce plutôt faux? Le Covid-19 peut se transmettre pendant une discussion. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux selon vous? Si on est proche ou bien on est au téléphone? Moi j'ai dit discussion. Ouais. Mais là le reste, il faut imaginer, je ne sais pas, je veux savoir. Alors je vous écoute, c'est vrai ou bien c'est faux selon vous? Quel est votre avis? Bon, la distance, on en va parler de ça. Donc si on dit discussion, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, c'est pas de réponse. Pour moi, c'est vrai ou c'est faux? La discussion peut être digitale. C'est ça. Pour moi, c'est vrai ou c'est faux? Bon, ok, voilà. disons que vous comprenez ça comment? C'est faux. Voilà. Comme ça, on va pas rentrer dans les détails. D'accord, bah, on va dire que ça dépend. Voilà. C'est comme il a dit, c'est surtout la question de distance qui compte, pas vraiment la question de discussion. Voilà. Parce que Sandrine l'a dit, la discussion peut être voilà, avec le téléphone. Mais quand on est face à face, il faut faire attention. Il faut maintenir la distance. Bravo. On vous a sorti bien, il a vu le piège. Alors, on va pour la quatrième question, en même temps l'avant-dernière. L'Union africaine compte 55 pays. L'Union africaine compte 55 pays. Il y a quoi? Rien. Bon. Alors, est-ce la vérité ou un mensonge selon vous? On a 54 pays, mais bon, 55, ça, je ne sais pas, donc c'est faux. Ah, vous. Donc c'est faux. Bah, c'était vrai pourtant. Avec 55? Oui, 55. À moins que je... Oui, je pense que c'est 55. 55 pays. Okay. Alors, on va aller pour la dernière question qui est celle-là. Le cours d'eau le plus important du Burkina Faso est le Nazinon. Le cours d'eau le plus important du Burkina Faso est le Nazinon. Vrai ou faux? Quel est votre avis? Qu'est-ce que vous pensez? On a le Nazinon et le Mouloum, tout ça. Bravo, c'est faux, c'est le Mouloum. Ça sonne très bien. Donc, monsieur Ahmed nous fait savoir ici qu'il a beau tourner, il est toujours bien renseigné sur d'où il vient. Bravo, c'est tout ce qu'on demande. Ahmed, merci pour ta culture. Et surtout, merci pour ton amour. Merci à vous. Merci surtout pour ce que tu ressens pour ton pays, le Burkina Faso. Et merci de toujours revenir voir les tiens et voir toutes ces personnes qui sont chaleureuses et qui ont contribué à faire toi ce que tu es. Et merci également d'avoir cette sagesse de parler de bien de ces personnes, tout en espérant que tu entretiens de bons rapports avec tes collègues danseurs. Nous te souhaitons tout le meilleur pour la suite de ta carrière. Mais également, tu es musicien. Justement, qu'est-ce qu'on fait de cette carrière?
La musique, pour moi, c'est un endroit où je dois apprendre. Parce que je veux faire, j'ai ma structure de production, Nyogolon, production, donc tu ne peux pas vouloir faire une structure de prod sans être musicien. Voilà, Casboven qui était en coproduction avec ma structure. Et même notre artiste, c'est Tabali La Merveille. Jean Bikaba qui danse ça avec mon Mickey, le bonnet de Mickey. L'affaire va commencer maintenant. Alors, Ahmed, ton actualité pour les quelques jours à venir, pour le mois à venir. Oui, pour les quelques jours, je suis venu avec un projet Allemagne, Burkina, Afrique de l'Est. Et nous donnons 250 € à 10 lauréats qui vont faire une danse impro qui est en relation avec la nature, pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. Donc nous avons reçu un fonds de 25 000 € et on a décidé de verser ça vers l'Afrique. Et donc du coup j'ai pensé à mon beau pays, le Burkina. Et j'incite les danseurs à aller sur le site www.environnemental-dance.com pour envoyer leurs vidéos, des liens, des solos de 3 à 5 minutes. Maximum. Tout le monde peut participer. Ceux qui aiment la danse, qui peuvent bouger dans la nature, vous pouvez envoyer vos vidéos. Je vais te faire parler les technologues. Voilà. Mais il y a des prix à gagner, c'est 250 €. Est-ce que tu as déjà vu le Kaya sénégalais s'exprimer, Ahmed? Est-ce que tu as déjà vu le Kaya sénégalais s'exprimer? Non. Tu as déjà vu l'eucalyptus parler? Est-ce que tu as déjà vu les technologues grandissent se tordre? Merci. C'est que l'émission a fini. Allez, vous pouvez réagir sur la page de l'émission et nous donner votre avis par rapport au thème du jour. Ahmed Soura va laisser son adresse pour vous que nous allons communiquer sur la page afin de vous permettre de prendre part donc à ce grand concours qui va vous permettre de repartir avec 250 €. C'est pas rien quand même. Allez, retenez ceci. Il n'y a pas de prince ou de princesse, mais il y a plutôt qu'il faut savoir être prince ou princesse. La noblesse est tout simplement un état d'esprit. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye. Au revoir. À chacun sa solution Internet. Avec Onatel, pour la maison ou le bureau, Élise a choisi la DSL. La solution Internet qui vous offre le plus grand confort de navigation à coût adapté et défiant toute concurrence avec des tarifs plus avantageux et des débits variés jusqu'à 50 mégabits seconde. Pour son entreprise, Aruna a opté pour une connexion via les liaisons spécialisées de Onatel. Grâce à une nouvelle grille tarifaire, il a adapté sa consommation à ses besoins. En plus, des nouveaux débits sont disponibles jusqu'à 100 mégabits seconde. Quant à Alfred, il aime rester connecté en toute mobilité. Il a choisi la 4G+ de Onatel, qui lui offre la plus large couverture réseau et lui permet une navigation fluide et rapide partout où elle est installée. Et vous, quelle est votre solution Internet? À travers l'installation de plus de 4000 km de fibre optique, Onatel vise à améliorer votre expérience client et vous offre des solutions Internet adaptées à tous vos besoins. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso. La RTB, en collaboration avec l'Onatel, vous a offert l'émission Apéro. Onatel, leader des télécommunications au Burkina Faso.